Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, enfin, le gouvernement a décidé de faire des préventions. Et oui, c'est assez en retard, mais voilà, ils ont dû attendre peut-être que les choses s'aggravent. Nous aussi, on doit quand même commencer à réaliser que ce n'est pas un film, c'est la réalité en fait, que la situation ne s'améliore pas. Oui, le corona, on en parle sans arrêt, ça casse la tête. Moi, ça me gave en fait d'en parler, mais il faut bien en fait se réveiller et faire attention, prendre soin de nous, de nos familles et éviter d'avoir des risques de contamination tout simplement. Moi, j'ai des fois l'impression que je suis dans The Walking Dead. Hein. Non, c'est grave parce que l'épidémie, elle est en train de se propager très rapidement. Donc, c'est une épidémie mondiale. Donc, oui, elle est partout dans le monde, presque partout, mais elle commence à aller un peu partout en tout cas. Et donc, il faut vraiment le prendre au sérieux. Oui, je sais, il y a plein de personnes qui commentent, oui, mais vous oubliez l'Ebola, vous oubliez ci, vous oubliez ça. On n'oublie pas. Mais voilà, la situation elle s'aggrave avec le corona qui est vraiment partout et qui risque de tuer beaucoup de personnes en fait. Oui, c'est vrai aussi que les personnes à risque sont les personnes âgées, les personnes malades, faibles et les nourrissons aussi, hein. Mais on ne sait pas comment nous on réagirait. Donc notre corps pourrait réagir aussi mal à ce virus tout simplement. Donc il ne faut pas juste prendre en compte ce genre de message. Il faut faire attention à nous aussi. La santé avant tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire partager un message d'un médecin qui a donné des conseils par rapport à comment détecter qu'on a des symptômes du corona et aussi des conseils de prévention en tout cas. Alors, souvent, oui, il faut pas être parano, il faut pas exagérer, non, non, non. Oui, c'est vrai, il faut pas être parano, mais vaut mieux être parano et éviter alors le maximum de ramener ce virus chez soi que de pas l'être, de contaminer ses enfants. Si vous avez un bébé, je sais pas, le bébé va tomber malade, un bébé, il risque de mourir puisqu'il n'a pas, le corps n'est pas assez fort pour combattre ce virus. Donc vraiment, il faut prendre les choses au sérieux. Il faut être parano. Enfin, parano, mais pas au point d'être fou, hein. Mais voilà. Donc maintenant, je vais vous donner les conseils à suivre. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà. Première chose, mais vraiment, la number one, c'est l'hygiène. Ça, c'est la première. L'hygiène, quand je vous dis l'hygiène, c'est pas l'hygiène des mains seulement, mais c'est l'hygiène de la tête aux pieds. Donc, la complète. Il faut vous laver. Certains, ils prennent, ils se lavent juste les mains, mais non. En fait, c'est pas juste ça, hein. Alors, quand par exemple vous êtes quelqu'un qui n'a pas de voiture, vous devez prendre les transports là où il y a full microbes, hein, et que vous revenez chez vous, les vêtements que vous avez utilisés au bac, hein, et vous vous lavez complètement. Parce que vous êtes sorti, vous avez ramené avec vous des bactéries, même peut-être le virus, vous le savez pas, mais bon, au moins déjà l'hygiène, ok? Ensuite, même chose à faire, donc il faut arrêter de faire la bise, de donner les mains, donc même à la famille, donc, que ce soit votre enfant ou pas, c'est pareil pour tout le monde. Et troisième chose à faire, c'est que quand vous avez envie de tousser, d'éternuer, c'est pas de le faire comme ça à l'air libre, tranquille, rien à foutre. Hein. Voilà, désolée de mon vocabulaire, mais d'utiliser votre coude comme ça. D'accord. Et aussi d'acheter des masques à ce moment-là pour protéger les autres en fait. Pour information, les masques, c'est pas pour vous protéger vous, mais c'est pour éviter de contaminer les autres. Donc voilà. Pas parce que vous toussez ou vous avez un rhume que vous avez le corona. Ça, il faut le mettre en tête. Mais votre corps est plus faible puisqu'il est en train de combattre déjà une petite maladie, ou une grande maladie, n'importe. Et du coup, vous pouvez contracter plus facilement le corona si vous rencontrez quelqu'un qui l'a en fait. Donc il faut bien mettre ça en tête. Et voilà, comme vous l'avez entendu au tout début,
Les personnes à risque sont les personnes âgées, les personnes malades, que ce soit cancer, sida, n'importe en fait, même la toux, eh ben, elle peut être à risque. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un peu comment savoir si oui ou non vous avez les symptômes du corona. Comme vous le savez, c'est 14 jours après la contamination que vous avez des symptômes. Mais vous pouvez faire le test aussi, c'est n'importe. Première chose à faire, c'est que chaque matin, dès le réveil, vous vous inspirez profondément et vous bloquez votre respiration pendant 10 secondes. Si vous ne ressentez pas une envie de tousser ou bien si vous ne vous sentez pas fatigué, c'est que tout va bien. Il faut aussi vérifier votre température. Si vous n'avez pas 38 degrés, tout va bien. Pour avoir plus d'informations sur les symptômes du coronavirus, vous pouvez aller voir sur le site info-coronavirus.be et voilà. Et qu'est-ce que je pouvais dire en plus? C'est qu'il y avait aussi une autre chose à faire. C'est que si vous avez ces symptômes, vous pouvez boire de l'eau chaque 15 minutes. Donc pour chasser le virus de la bouche vers l'estomac et il va être détruit par l'acide gastrique. Donc voilà. N'est-ce pas bébé? Voilà, donc merci pour avoir regardé ma vidéo. J'espère que tout s'améliorera avec le temps et que vous irez bien. Donc si vous avez d'autres renseignements à nous faire partager, partagez-la. C'est important. Vaut mieux ça que rien du tout. Et prenez soin de vous et vos familles. Ciao, ciao.